Il y a un homme qui vient d'être arrêté pour le meurtre de Takeoff. Je vais vous dire de qui il s'agit, ce qu'il avait l'intention de faire après le meurtre. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. La première news de cette vidéo est sur Mike Dean qui s'est exprimé concernant les derniers propos de Kanye West. C'est sur Insta qu'il a pris la parole. Lorsque l'attention des médias devient plus importante que la vie elle-même, vous êtes sur une pente glissante. Dire des choses provocantes pour déclencher les médias sociaux, pour les clics et l'action est pathétique. S'asseoir là à déclencher l'esprit des adultes moins instruits pour répandre vos pensées comme un virus montre du pur mal. Il y a des gens là-bas sur cette terre qui font des choses incroyables pour nous les humains qui méritent toute l'attention que nous accordons aux idiots. Et ils vont les bonnes personnes qui font de bonnes choses. Les gens qui contribuent réellement à en faire un meilleur endroit. Nous vivons maintenant. Pas hier, pas demain. Nous vivons maintenant. Mais quoi que vous fassiez, aujourd'hui affectera votre avenir et dans quelques années, ce jour s'appelle le passé. Alors utilisez chaque jour comme jour qui définira votre héritage et votre contribution en tant qu'être humain. Nous sommes tous ensemble, la vie est courte. En parlant de Kanye West, il a révélé dernièrement avoir surpris son ex-femme Kim Kardashian avec le basketteur Chris Paul. Maintenant, on comprend pourquoi Drake portait ce maillot lors de leur clash. Freeze Corleone a partagé une photo de Kanye en story Insta. Maintenant, venons à la news principale sur Takeoff. L'information a été confirmée par le chef de la police de Houston lors d'une conférence de presse. Il dit « Nous avions promis de mettre en garde à vue l'individu responsable du meurtre de Takeoff. Hier soir, nous avons arrêté Patrick Xavier Brown, 33 ans, et il a été inculpé du meurtre de Takeoff. Il y a un autre policier qui est le sergent Michael Bureau qui a dit « Je peux vous dire que Takeoff n'était pas impliqué dans le jeu de dés. Il n'était pas impliqué dans la dispute qui s'est produite à l'extérieur. Il n'était pas armé. C'était un spectateur innocent. » Il est présent sur les vidéos quelques minutes avant le décès de Takeoff. Selon des documents judiciaires, Patrick a demandé un passeport d'urgence quelques jours après avoir tué Takeoff. Il aurait réservé un vol pour le Mexique et lorsque la police l'a arrêté, il avait de grosses sommes d'argent sur lui. On vient d'apprendre aussi que Lil Cam, qui était présent sur les lieux et qui, je le rappelle, a été arrêté pour possession d'armes, ne sera pas inculpé pour le meurtre de Takeoff. Maintenant, je vais vous parler de Bossy Badass qui pense que Jay-Z et Nas ne sont pas pertinents musicalement. C'est dans une interview chez Vlad TV qu'il s'est exprimé. Il dit « Je ne pense pas que Jay-Z soit pertinent aujourd'hui pour la musique. Quand je vais dans des clubs à Atlanta, je n'entends pas Nas, je n'entends pas Jay-Z. Dans chaque club où je vais, on n'entend ni l'un ni l'autre. Quand je suis en ville, dehors, partout, c'est la même chose. Jay-Z est respecté pour le patron qu'il est. Quand il réussit une opération à des millions de dollars, tout le monde le voit. Aucune de ses chansons ne sont le sujet de discussion sur les réseaux sociaux. C'est son business. Par la suite, il a parlé de Nas et de ce qui s'est passé avec 21 Savage, qui disait que Nas n'était plus pertinent en 2022. Bossy dit « Qu'est-ce qui est pertinent selon lui ? Tu dis qu'il a une fanbase loyale. Il vient de remporter un Grammy. Je veux dire, à son âge, ses disques s'en sortent bien. Je pense qu'il a voulu dire qu'il n'était plus pertinent sur les réseaux sociaux parce qu'il est définitivement pertinent pour sa fanbase. Il est pertinent pour ses fans. Nas a quoi ? 50 ans à peu près. Tu dois comprendre que quand tu parles de sa fanbase, la moitié de ses fans sont morts. La moitié sont morts. Tous ces Renois dans le Queens, les fans de Nas et de Tupac sont morts. Certaines personnes à Paris ont sûrement dû le voir, il y avait un logo Heroes qui a été aperçu près de la Tour Eiffel pour la sortie du nouveau projet de Metro Boomin. Et la dernière news, c'est du grand n'importe quoi. Il y a la police du comté de Rockdale qui a publié une liste de ses 10 délinquants violents les plus recherchés sur les réseaux sociaux. Quelques heures plus tard, il y a Christopher Spalding qui a commenté la publication en écrivant « Et moi ?» La police a répondu aux commentaires de cet homme. Ils ont dit « Vous avez raison, vous avez 2 mandats. Nous sommes en route. » Résultat, Christopher est actuellement détenu pour 2 chefs d'accusation de violation de probation. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. La police a posté une liste des délinquants les plus recherchés sur les réseaux. Et le mec, il a vu la liste, il s'est dit « Mais attends, mais comment ça je suis pas sur la liste ?» Allez, je vais commenter. Et moi je suis où alors? Vous m'avez oublié ou c'est comment? La police, ils ont dit « Ouais, on arrive. » Les mecs qui s'est snitch. Ah non, les States. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez des autres news et surtout de la news sur cet homme qui a été arrêté pour le meurtre de Takeoff. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement les gars pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.